La pêche française va de plus en plus mal, les rapports parlementaires se succèdent et leurs auteurs avouent ne pas comprendre ce qui se passe puisque selon eux, les marins-pêcheurs auraient accompli des efforts importants. Alors, ils préconisent systématiquement de favoriser l'exploitation, par exemple avec des bateaux neufs. Il est timidement suggéré d'imposer le rendement économique optimal, mais uniquement pour les espèces les plus fragiles, ce qui serait déjà un progrès, évidemment. Mais jamais il n'est question de favoriser la ressource, ni d'évoquer ce qui se passe à l'étranger. Depuis longtemps, la pêche des poissons migrateurs anadromes, comme le saumon, a été interdite dans les eaux fluviales des États-Unis, 1948. Puis la Norvège a pris une décision similaire en stoppant les filets fixes en 1979 dans les eaux côtières, cette fois-ci, et les filets dérivants en 1989 pour protéger ces centaines de rivières à saumon. Même décision en 1984 et en 1992 à Terre-Neuve et au Labrador, puis en 2000 au Québec et enfin en 2007 en Irlande. En Irlande, ironie du sort, c'est l'ambassadeur français qui a déclenché cette réunion de tous les pays autour de l'Atlantique Nord pour aboutir à une interdiction des filets dérivants sur la côte ouest de l'Irlande pour effectivement restaurer les populations de saumon. En France, pour obtenir le même genre de décision, il a fallu attendre l'effondrement des captures en 2024, ce qui est un peu tard. Revenons sur l'histoire américaine. Avec ce qui s'est passé dans les années 80, ça a commencé au Texas, où une poignée de pêcheurs amateurs ont persuadé les autorités qu'il fallait changer de modèle, et au nom de la réussite économique, ils ont proposé d'éloigner les filets de pêche. Les résultats ont été tellement spectaculaires que la mesure, testée sur 2 ans, a été reconduite pendant 5 ans et qu'en 1988, elle a été définitivement entérinée et étendue à tous les filets. Cette mesure a produit des résultats socio-économiques tellement convaincants qu'elle s'est propagée, telle une traînée de poudre, à tous les États du Golfe et aussi à tous les autres États côtiers nord-américains. En Californie, par exemple, en 1990, ou en Géorgie, en Caroline du Sud, en 2000 dans l'État de Washington, par exemple. En 1994, les Floridiens ont été appelés pour voter dans les urnes en faveur ou contre cette mesure d'éloignement des filets au-delà des 9000 de leurs eaux côtières. Ce vote a reçu un plébiscite, 72% de oui, et désormais cette mesure est inscrite dans la Constitution de la Floride. Aujourd'hui, la Floride est le numéro 1 aux États-Unis en termes non seulement de pêche professionnelle, mais aussi de pêche amateur, ce qui montre que cette mesure n'est pas incompatible avec la réussite économique de la pêche, au contraire. L'ouvrage de Gaël Elmalz détaille les retombées économiques de cette mesure aux États-Unis. Au Texas, par exemple, les captures ont augmenté de 60%, la taille des black drums a été multipliée par 2,5, le retour des gros poissons a été constaté un peu partout, notamment pour les snooks. L'abondance des speckled trout est meilleure que celle qu'elle était dans les années 70, ainsi de suite. Abondance des tarpons, par exemple, qui a bondi de 300% en Floride, et retour des marsouins et des oiseaux marins sur les côtes californiennes. Aujourd'hui, la pêche américaine est considérée comme l'une des plus efficaces, des plus rentables au monde, c'est Daniel Pauly qui le dit, et effectivement, elle continue à créer des emplois et elle maintient des débarquements à des niveaux élevés. Aux États-Unis, la pêche commerciale est considérée durable pour 95% des stocks, alors qu'en France, les chiffres tournent autour de 60%. En Australie, l'autorité de gestion des pêches donne tellement d'importance à ce respect des eaux côtières qu'elle affiche dans son site officiel en première page le fait que la pêche commerciale ne démarre qu'au-delà des 3000. Le Golden Miles est donc une réalité en Australie du Sud, dans l'État de l'Australie du Sud et de Victoria, sur des milliers de kilomètres. En Nouvelle-Zélande, au nom de la protection des dauphins, Maui et de Hector, et aussi de la protection des jeunes poissons, les 3/4 des périmètres des 2 îles, nord et sud, sont protégés par un Golden Mile, c'est-à-dire par une interdiction des filets, qui s'étend de 4 à 12 000, ça fait quand même une vingtaine de kilomètres, vers le large. Depuis le 1er octobre 2020, tous les filets dérivants sont interdits dans toutes les eaux néo-zélandaises, qu'elles soient marines ou fluviales. Le projet Golden Miles, c'est cette idée d'éloigner les filets des côtes pour réserver ces eaux côtières aux seules pêches sélectives, lignes, plongées et casiers,
de manière à restaurer de manière spectaculaire, comme on peut le constater dans d'autres pays, l'abondance et la taille des poissons. C'est une stratégie gagnant-gagnante qui a déjà été validée. Il est urgent de la mettre en place en France pour donner une solution et un espoir à la pêche maritime. Protéger les 3000 avec le projet Golden Miles, c'est donner un avenir aux poissons et aux pêcheurs. Protéger les 3000, ce n'est pas renoncer à la pêche, c'est au contraire lui donner un avenir.